la Bible dit qu'il y avait là un aveugle. Et cet aveugle-là s'appelait Bartimée, fils de Timée. Et cet aveugle, bien aimé, il était mendiant. Et quand j'ai essayé de faire mes recherches, j'ai remarqué qu'à cette époque de Bartimée, fils de Timée, il n'était pas donné à tout le monde d'exercer un métier dans la rue. Parce que chez eux, à cette époque, être mendiant ou mendier était un boulot. C'était un métier. Et il fallait donc partir auprès de l'État pour se faire enregistrer. Et lorsque l'on partait pour se faire enregistrer pour les cas des mendiants, on mettait à la disposition de ces mendiants-là un manteau. Donc le manteau était un signe qui prouvait la reconnaissance de ce mendiant auprès de l'État. Donc l'État donnait au mendiant un manteau. Donc le manteau était un signe qui prouvait que celui-là, il a le droit et la liberté d'exercer, d'accord, son travail dans la rue. Donc là où Bartimée, fils de Timée, se plaçait, c'est l'État qui lui avait cédé cette place. Et l'État, pour prouver qu'il était d'accord que Bartimée, fils de Timée, puisse exercer son travail en lui donnant un manteau. Donc le manteau-là était très important pour Bartimée, fils de Timée. Ce manteau représentait pour lui un signe de reconnaissance vis-à-vis de l'État. Ce manteau-là lui donnait accès libre d'exercer son boulot dans la rue, celui de mendier. Et non seulement cela, pendant l'hiver, vous allez remarquer que ce même manteau sera pour lui une manière de se couvrir et de se protéger contre le froid. Même pendant la nuit, ce même manteau pouvait devenir une couverture pour lui. Le même manteau-là, bien-aimé, pendant la pluie, le manteau pouvait devenir un parapluie pour lui également. Vous comprenez? Donc ce manteau représentait beaucoup à ses yeux. Et dès qu'il a compris que Jésus l'appelait, au verset 50, l'aveugle jeta son manteau sans que Jésus ne lui dise de jeter son manteau. Non, il décida de jeter le manteau. Un manteau qui représentait beaucoup à ses yeux. Parce que ce manteau était un signe pour lui qui lui permettait d'exercer son travail dans la rue librement. Ce manteau lui servait de couverture. Ce manteau lui servait de parapluie. Ce manteau, j'allais dire, lui servait, bien aimé, pour se protéger contre le froid. Mais malgré cela, il jeta le manteau. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il savait une chose. S'il gardait le manteau sur lui, en réalité, c'est comme s'il ne croyait pas en Jésus. Mais le fait qu'il jette le manteau, en fait, c'est une manière pour lui déjà d'engager sa foi. Dire tout simplement, je jette ce manteau-là parce que à partir de maintenant, dès que Jésus va prononcer des paroles sur ma vie, je ne serai plus mendiant, je ne serai plus aveugle. Donc ce manteau qui me servait pour aller mendier, à partir de maintenant, je le jette parce que je ne serai plus mendiant. Parce que Jésus va changer ma situation. Il va transformer ma situation. Il va ôter mon problème parce qu'il va me donner la solution. Et je sais une chose, dès que je serai devant lui, mes yeux vont recouvrir la vue. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vais quitter Jéricho pour suivre Jésus. Donc il avait la foi, il avait la conviction en lui. Je dois me débarrasser de ce fardeau. Je dois me débarrasser de ce manteau parce que en suivant Jésus, j'aurai une nouvelle identité. En suivant Jésus, j'aurai un nouveau manteau. Et avec ce manteau, là sera pour moi un nouveau départ. Oh, jeter le manteau aussi, c'est une manière de changer de vie et de position. C'est-à-dire, c'est sortir de la mauvaise vie, laisser le mal, le péché, abandonner les dieux idoles, abandonner les dieux du monde, abandonner tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Donc,